Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, oui, aujourd'hui, je vous parle sous un éclairage beaucoup plus avenant, beaucoup plus agréable. J'espère que, pardon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. J'espère que cette semaine de la rentrée, cette première semaine de la rentrée se passe bien. Et oui, hein, faut bien quitter les vacances, mais de toute façon, des vacances, il y en aura d'autres. Je crois qu'il y a déjà le mois de novembre, hein, donc allez, hein, c'est dans quelques semaines, hein, ça va bien se passer. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Merci de prendre la peine de regarder mes petites vidéos tous les jours. Et oui, vous me voyez tous les jours, quelle chance aujourd'hui. Comme à mon habitude, je plaisante, hein, bien sûr. Comme aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais vous tirer des cartes du tarot de Marseille de Chris Hadar et également de l'oracle des miroirs. Alors, deux cartes du tarot de Marseille de Chris Hadar qui vont être soutenues, explicitées peut-être par l'oracle des miroirs. J'espère que ce petit tirage va vous être utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner si vous le désirez. Première carte aujourd'hui, donc c'est le tirage pour le jeudi 5 septembre. Première carte. Le fou, le folle. Eh bien, écoutez, oui, j'ai envie de vous dire, pour ça, ça me parle beaucoup aussi, cette carte, cette rentrée, tout simplement. Nous partons tous ensemble dans une nouvelle direction, nous partons vers de nouvelles aventures. Peut-être allez-vous, je sais pas, pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles déménager. Peut-être aussi allez-vous faire ce qu'on pourrait appeler un petit voyage personnel, un petit voyage intérieur, de découverte de quelque chose qui va vous passionner, d'une introspection particulière qui va vous être, extrêmement utile. En tout cas, oui, c'est le moment du départ. Hein, oui, c'est cette semaine. Hein, il n'y a rien à dire. On a eu une période de préparation au mois d'août et maintenant, ça y est, nous sommes sur la route. Quelle que soit en fait la forme que prend cette route. Deuxième chose, c'est la tour. Alors la maison Dieu, la tour, dans le Rider-Waite, c'est qu'il va y avoir aussi des choses un petit peu surprenantes, un petit peu violentes qui vont se produire, des bouleversements qui vont changer notre vie, qui vont changer peut-être notre quotidien, mais aussi, encore une fois, notre vie familiale, professionnelle, amicale, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être la découverte d'un déménagement dans une nouvelle ville, je ne sais pas. En tout cas, là, ces deux cartes sont symboles de changement, de bouleversement, on tourne une page, hein, c'est un petit peu normal, ce sont les énergies du mois de septembre, des énergies de changement, des énergies de progression, c'est un petit peu logique, après une pause de 2 mois. Alors que va nous dire l'oracle des miroirs? Alors, est-ce que justement l'échec? Alors cette carte-là, je la prends je la prends pas forcément négativement. C'est pas l'échec, vous savez, je suis pas Madame Irma qui va vous dire ça y est, oui, vous allez échouer, tout est fini. Non, pas du tout. C'est tout simplement suite en fait à ce changement et suite aux changements un peu brusques qui peuvent arriver dans le courant de cette semaine ou même dans les jours à venir, puisqu'en fait les énergies couvrent des jours qui sont plusieurs jours, pourquoi pas, plusieurs jours, même quelques semaines. Eh bien, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de se dire, oulala, mais alors attendez, là, je vais changer de vie, je vais changer d'habitude, je vais changer de métier peut-être, je vais aller voir Josiane du bureau avec qui je m'entends pas, et je vais essayer de m'expliquer avec elle. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que ça va pas faire un gros clash? Je vais peut-être aller voir cette personne de ma famille à qui j'ai pas parlé depuis longtemps et c'est peut-être la solution pour essayer de lui parler, mais est-ce que justement elle va vouloir échanger avec moi? En fait, ça n'est pas véritablement l'échec pour moi, c'est véritablement beaucoup plus la peur de l'échec, ce qui est extrêmement différent et ce qui peut nous bloquer beaucoup à de nombreuses reprises, même si je reste persuadé, dites-moi ce que vous en pensez de votre côté, qu'il est toujours très important de garder le contact et toujours important de sortir les choses. Ah, vous avez quelque chose à dire, allez-y. Hein, ne cogitez pas pendant des semaines et des années. Vous avez un truc à dire, allez-y, lâchez-vous. Bref, dernière carte d'aujourd'hui.
c'est la distance. C'est bon, peut-être un voyage qui vous est prévu, qui est prévu pour vous les jours à venir. Si vous avez la chance d'être en vacances au mois de septembre, c'est peut-être aussi tout simplement une obligation, une nécessité de prendre la distance par rapport de la distance par rapport à une situation qui va être en plein bouleversement, qui va amener des changements qui peuvent être en fait extrêmement brusques et qui peuvent nous donner le sentiment qu'on va droit dans le mur et que de toute façon c'est la fin de notre vie, hein, donc là, cette fameuse peur de l'échec, mais que si en définitive on prend de la distance, alors ça peut être donc un voyage, mais aussi prendre de la distance par rapport à une situation, c'est beaucoup plus comme ça que je la perçois de mon côté, et bien si on prend de la distance par rapport à cette situation, on risque de dire que ben ouais non, en fait non. Ah bah oui, en fait c'est ça qu'il fallait que je fasse, bah oui, bah, ah oui, voilà, c'est tout. En fait, je pense que pour ce jeudi 5 septembre, c'est le signe d'une nouvelle période, c'est le signe d'un nouveau départ, d'un voyage tant en concret, dans le concret, ou d'un voyage intérieur que nous allons effectuer pour progresser et avancer durant cette année. Il me semble que cette fin d'année, en fait, puisque nous sommes déjà au mois de septembre, et je pense, alors je sais pas comment vous le vivez vous, mais je pense que moi en 2020, il va se passer plein de choses, mais nous n'y sommes pas encore. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Salut!